Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi, tu écoutes Pilote, je suis Jack et cette semaine, comme chaque semaine, nous allons parler séries ensemble. Avec moi pour faire tout cela, je me suis entouré de la meilleure des équipes. Toujours à ma droite, il y a Lucas. Salut. Et encore plus à droite, mais juste au bon à droite. C'est ça, il y a Mehdi. pas à l'extrême non plus. Hein. Salut à tous. Cette semaine, on est là pour vous parler séries, comme je l'ai dit, avec en indice qui vous a été donné la semaine dernière. C'était, je sais plus ce que c'était. Au galop, voilà, ça fait quand même 3 semaines que nous l'avons enregistré celui-là. Au galop, on va vous parler. Vous avez vu la vignette de la série Lucky Luke. Oui, la série qui vient d'arriver, tambour battant sur Disney+, menée par Alban Lenoir et réalisée par qui donc était-ce réalisé ? J'ai déjà oublié. ça a été réalisé par quelqu'un ça ? En tout cas, ça a été créé par Mathieu Ouais. Leblanc et Thomas Mansuy. Voilà, c'est une série coproduite par France Télévisions et qui est disponible donc sur Disney+. On va vous en parler dans quelques instants, mais si tout de suite, là, vous venez de découvrir le podcast Pilote, bah oui, c'est tout nouveau pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres épisodes. On revient chaque semaine avec plus de séries. On est essentiellement disponible sur Instagram pour le contenu réseaux sociaux, mais également sur YouTube pour aussi continuer de partager les séries. Et puis c'est du podcast, donc si tu veux nous trouver, tu vas dans le lien Linktree, on a toutes les plateformes disponibles, tu t'abonnes, tu mets un petit commentaire, des étoiles, des pouces, enfin tu sais bien, on est en 2026, normalement tu sais comment on fait pour interagir avec nous, et nous, on répond et on partage tous ensemble le plus grand nombre de séries possible, quoi. Ça va être bien ? On fait ça ? C'est bien. Ok. C'est pas mal, c'est un beau programme. Mais en tout cas, dans ce programme, on va faire quelque chose de très beau. C'est essayer de vous présenter le premier épisode de Lucky Luke et vous dire si oui ou non. Il faudra regarder la suite de la série. Peut-être qu'on vous sauvera les miches là-dessus, les amis. Mehdi, on se fait un jingle tout de suite ? Eh oui. J'ai peur de me tromper. Il a raté le bouton. Cette semaine, on a regardé pour vous Lucky Luke, le premier épisode. Est-ce qu'il avait un nom, cet épisode ? Oui, c'était l'homme solitaire, je crois. Ouais. Oui, C'est ça. le solitaire. Le solitaire, un peu le Poor Lonesome Cowboy que l'on connaît comme surnom pour Lucky Luke dans la BD de Goscinny. C'est bien une BD de Goscinny ? Oui. Ouais. C'est ça. Bah oui, ils lui font hommage au début d'épisode. Goscinny et Maurice. Et Maurice, c'est ça, voilà, hein. c'est bien ce qui me Maurice semblait, Deschamps. j'ai oublié quelqu'un. Ouais. Goscinny et Maurice, donc deux légendes de la bande dessinée. Et comme Mehdi vient de vous le dire, l'épisode s'ouvre sur une petite pancarte qui vous dit « Ceci est un hommage ». Pas une adaptation fidèle, c'est un hommage. Mhm. Parce qu'on va le comprendre tout de suite qu'on n'est pas dans l'adaptation fidèle. L'épisode s'ouvre sur un homme qui est en train de dessiner au feutre, ou quelque chose qui s'y rapproche, Au charbon. au charbon peut-être, sur un bout de parchemin, un petit bonhomme en noir, qui quand on s'en écarte a l'air d'être Lucky Luke en fait, et on découvre dans le Far West, dans une plaine aride, desséchée, un homme qui n'a l'air de plus être que l'ombre de lui-même, et qui saigne un peu au niveau de la main, il a un bandage, et il se dit « Allez, plus vite que ton ombre ». Je me souviens pas d'ailleurs que dans la bande dessinée de Lucky Luke utilisait cette expression parce que c'est les gens qui disaient que Lucky Luke tire plus vite que son ombre. Ouais. Là, t'as l'impression que c'est allez papa, vas-y, tu peux le Allez, faire. mon grand, t'es grand. C'est automotivation parce qu'en fait au même moment en ville, on découvre qu'il y a une bande de bandits menée par le Crotal, interviewée sur la place publique par les gens de la presse, par la ville. Qui demandent « Mais monsieur le Crotal, aujourd'hui, grand rendez-vous, pensez-vous battre Lucky Luke ?» Je pense que je n'ai jamais été plus près qu'aujourd'hui de battre Lucky Luke, parce qu'on sous-entend que il est blessé. Nous, on l'a vu en plus en contre-champ de tout ça. Et donc là, on fait « Mais est-ce que monsieur le Crotal, vous serez assez fort ?» Et paf, il flaque quelqu'un dans la foule. Ouais. Il le bute. Juste littéralement. une personne comme ça, même pas celui qui a posé la question. Il y a une première balle qui se perd. Oh là là, ce méchant a l'air vraiment très méchant. Presque un vrai méchant de BD, on sait jamais. Ouais. Voilà, déjà, moi je sors un petit peu de l'univers parce que ça parle très français. Au niveau du doublage, je comprends pas tout le vocabulaire, donc vous m'épargnerez si Ouais. je rate des éléments de compréhension de l'épisode. Parce que je l'ai dit en off à Mehdi, je l'ai vu 2 fois, et j'ai commencé à comprendre l'épisode à la 2e. Ah, Oui. c'est déjà bien. Parce Il y avait des choses évidentes que tu n'as pas eu à ton premier visionnage, Oui. qui étaient évidentes selon moi en tout cas. Parce que je me concentrais sur la prononciation des mots. Parce que vous allez le découvrir avec Lucky Luke notamment. Il parle très fort presque le schnorr. Alors qu'Alban Lenoir, il vient de l'Est.
C'est bizarre. Enfin bref. Donc là- il a fait ses études dans le Nord. On sent qu'il va y avoir duel. Et d'ailleurs, Lucky Luke va arriver. Grand moment de regard, de tension, de silence. Il est face au Crotal. Le Crotal essaye de faire des blagues pour humilier Lucky Luke. Lucky Luke en fait aussi. Et puis au moment où l'horloge finit de s'écouler, parce que c'est le grand classique du Où il est western, midi. il est midi. En fait, Lucky Luke qui est en train de se faire un peu dessus parce qu'il est pas au top de sa forme. Paf, il y a une balle qui part. Chope le pistolet la ceinture, la ceinture, boucle de sa ceinture, ouais. la boucle de ceinture du fusil. Crotal, et le gars, il se fait encore faire avoir par Lucky Luke, quoi, plus vite que son ombre. Sauf que Lucky Luke, bon générique, c'est à ce moment-là où ça se coupe, on revient juste après, et Lucky Luke, bon, il fait marche arrière, il fait, je crois que c'est pas moi. Ouais, parce qu'il y a quand même une balle de fusil qui a traversé son manteau. Oui, c'est ça. Donc c'est pas lui, vu Bah, que lui sait qu'il n'a pas tiré. On sait jamais, c'est peut-être un problème d'ombre qu'il a, peut-être que l'ombre n'est plus. Peut-être que Ah son ouais. ombre a tiré avant lui, en Il effet. était possédé. Bah, du coup, il fait demi-tour, il suit la trajectoire de la balle, et là, il tombe sur un ballot de paille près d'un saloon. Puis là, il trouve un fusil dedans. Il fait, oh bah ça c'est original, il y avait quelqu'un dans le ballot de paille. Puis quand il fouille, il y a peut-être quelqu'un d'autre dedans. Bah oui, en plus du fusil, il y a la personne. Et Il y a c'est une fille. une jeune fille. Elle s'appelle Louise là. Louise, bonjour, je m'appelle Louise. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Lucky Luke? Pourquoi vous m'attrapez? Elle parle un peu Voilà. comme Jeff Tuch. Ouais. Bah, c'est sa fille en fait. C'est C'est la fille de Jeff Tuch. Ouais. Ah bah voilà, fin de l'épisode. On a découvert que la fille de Jeff Tuch était dans Lucky Luke. Voilà. Bah à la semaine prochaine, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Non, donc voilà, il tombe sur une jeune fille qui tire plus vite que l'ombre de Lucky Luke, visiblement, mais qui vise mal. Parce que, en fait, ils vont se parler dans une étable. Et bah là, elle fait ouais, Lucky Luke, je voulais t'avoir parce que ma mère a disparu. Non, elle l'a sauvé pour pouvoir lui parler. Oui. Donc en fait, elle a pas mal visé, elle a bien visé. Elle a fait exprès de toucher. T'es en train de le rajouter Crotal. des problèmes dans la compréhension de la série parce que. Non, c'est juste toi qui la comprends mal. Attends. Parce que je Oui. suis sûr que Lucas a la même Oui, c'est ce explication que que m'a moi. hein. dit juste. Oui, mais ça va encore créer un problème pour la fin de l'épisode. Oh Mais là j'y là. viens. Fusil de Chekhov, Ok. Colt de Chekhov. Ouais. Parce que donc là, on comprend donc qu'elle vise super bien et super vite. Bien en tout cas. En tout cas, elle vise bien. Vite, non. Vite, Plus vite que Lucky Luke avec le Crotal. Non, parce Bah, qu'elle non. était derrière lui, elle a eu le temps elle s'était de viser. préparée. Ouais, mais c'est quand même elle qui Elle touche. devait pas jouer le jeu du duel de sortir son fusil pile à midi et pas avant. Écoute, si elle a 5 minutes d'avance, c'est pas grave. Mais on voyait que l'horloge elle était pas loin de décrocher. Bref, on a une petite confrontation. Elle essaye de tirer sur Lucky Luke pour le faire taire parce qu'il fait un peu le fier. Et en fait, Lucky Luke il est trop malin. Il fait ouais, mais toi Mhm. t'es une bleue toi dans l'Ouest parce qu'en fait il lui avait volé ses balles Ouais. sans qu'elle ne s'en aperçoive. Elle fait ouais, mais Lucky Luke, tu vas me dire où est ma mère? Non, tu vas me dire où est ma mère? Voilà. Mais du coup, Lucky Luke il sait pas de quoi elle parle. Il décide de la planter là. Ouais. Et là, on a un premier zeste de flashback où on voit que c'est une jeune fille qui a été. Voilà. Elle rentre chez elle. Oui, un jour, elle rentre chez de sa elle. maison. Mhm. Et il y a un vieux monsieur qu'on suppose être son grand-père. Ça s'appelait Glou. Bou. Oui, qui Pas s'appelle, compris. surtout qu'il est mort. Oui. Et ses dernières paroles, c'était Lucky Luke. Ah, c'était. Oui. Voilà. Et je Et vous jure, donc- j'ai regardé la série avec des sous-titres tellement je comprenais rien. Donc la fille, elle se dit ah bah c'est Lucky Luke qui a kidnappé ma maman parce qu'elle n'est pas Oui. présente la maman. Et vous savez quoi? Sa maman, en plus, elle lui avait donné un livre. Un jour, on la voit, elle est assise dans le désert. Et elle ouvre ce livre. On voit qu'il y a une dédicace de Calamity Jane dans le livre de Calamity Jane. Non, c'est une dédicace de sa J'avais pas mère. vu qu'il y avait une dédicace. Ah dedans. si, franchement. Elle ouvre un bouquin et... Oui, pour toi, Louise, ma gossure, t'es vraiment une poulette toute pimpante. Voilà. Ouais, bah, je reprends confiance en moi, je vais sauver ma maman grâce à ces derniers mots qu'elle m'a laissés dans le carnet de Calamity Jane. Parce que, apparemment, il y a des ouvrages sur Calamity Ouais. Jane. Donc, Oui. il y a des légendes de roman. l'Ouest qui circulent. Mais visiblement, Louise, il y a une légende de l'Ouest qui est la plus grande des légendes dont elle n'a jamais entendu parler. C'est Lucky C'est Luke. Lucky Luke. Mais il y a peut-être pas un livre à son effigie. C'est Peut-être pour ça. pas. Attends. Donc on va découvrir Louise qui va essayer de résoudre le problème. Bon, Lucky Luke qui s'est fait la malle, elle est seule face à ses problèmes. Elle va retrouver la bande de brigands dans le Du désert. Crotard, là. Et là, le Crotal, il fait... c'est sympa, mais tu m'as tiré dessus, qu'est-ce que tu fais là? Moi je t'explique le Crotal, Lucky Luke, moi je l'aime pas, toi je t'aime Il bien. a kidnappé ma maman. Il a kidnappé ma maman, donc peut-être que on va
Ah non, On attends. elle veut Je qu'il me l'arrête trompe, je et me qu'il trompe le total, torture je me pour trompe qu'elle totalement. réponde. Parce que elle a vu la bagarre, elle dit j'ai des informations sur Lucky Luke et elle sait pourquoi. C'est pour ça qu'elle va le trouver. Oui, Je- et parce qu'elle entend que eux, ils veulent quand même lui faire sa peau le lendemain. C'est ça. Et elle dit bah oui, il y a quelqu'un qui l'a tiré dessus. Elle fait non, c'est le venin qui. J'ai vu, il est blessé. En fait, c'est le venin qui a pas été assez vite. C'est pour ça. Et là, t'as la bande du contact. Ils font ah oui, mais le venin, en fait, pas une science statistiquement, exacte. ouais, c'est pas une science exacte. C'est Ça là où sert il y a à le rien, mec cette d'internet séquence. que Mehdi aime bien qui Maxence Il y a Maxence, ouais. Oui, Maxence. Ouais, le monsieur d'internet qui apparemment. chante. Salut Maxence, si t'es sur internet, on te salue. Ouais, bravo. Et donc, bah oui, Maxence, il fait un peu Avril Dalton. Mais sans être un Dalton. Sans C'est être pas vrai, Dalton. ouais. Et le Crotal, il joue un peu Joe Dalton. Sans être Dalton. Sans être Ouais, Dalton. sans- C'est vraiment, en fait, la bande du Crotal, c'est les Dalton sans être les Dalton. Ils avaient Mais pas la ils licence. viennent- Mais ils viennent quand même plus tard dans la série. On l'apprend dans le mini bande-annonce de Fat série, Ouais, Fat mais épisode. apparemment, ils avaient pas la licence pour exploiter 2 fois les Dalton dans la série. Donc, bah, ils ont fait le Crotal et sa bande. Et bah, du coup, ils vont s'allier avec Louise. En parallèle, on a Lucky Luke qui lui fait face à son premier flashback parce qu'il essaye de. C'est pas à ce moment-là que pendant qu'ils font alliance avec Louise, Ouais. elle se rend compte qu'en fait Lucky Luke c'est un gentil. Non, C'est juste juste après. après. T'as C'est après. Juste après. flashback de Lucky Luke, puis reflashback de Louise, qui se rend compte en discutant avec les autres que Lucky Luke il est gentil. Oui, bah du coup on va faire celle-là. Donc Louise, toujours chez les bandits, elle discute avec le mec d'internet. Et qui elle dit ouais Lucky Luke on va quand même lui faire chapeau là à l'autre méchant monsieur là. Fait, bah non Lucky Luke ça me ferait mal quand même, c'est le plus gentil du Far West, il veut même pas tuer les méchants. Bah comment Il est si toujours là à défendre la femme et l'orphelin. il tue pas La les veuve et méchants, mais l'orphelin. il kidnappe les mamans quand même. Bah non, jamais, jamais les mamans. Lucky Luke, certainement pas. Fait, bah, c'est bizarre ça. Bah oui, il est gentil. Lucky Luke est gentil. Et là, bah tu le vois en parallèle aussi de son côté, parce que Ouais. Lucky Luke, s'il est dans cet état-là, c'est parce qu'il a perdu un duel un jour contre des méchants, qui étaient très méchants, face à sa femme. Et voilà quoi, donc il a fini au sol, en sang. Il y a le shérif de la ville qui fait oh tu sais Lucky Luke, depuis le temps on en a vécu des choses, mais t'es quand même une légende du Far West toi, donc tu devrais... Ouais, si t'arrives plus à utiliser un fusil à cause de ta main, bah utilise un couteau. C'est ça, donc on voit que Lucky Luke il a eu le background, mais il va s'en sortir, mais il y croit pas, tu vois. Ouais. Le shérif, il regarde Lucky Luke vraiment en lui parlant comme Ben dans Spider-Man, l'oncle Ben à Ouais. Peter Parker, il fait écoute Luke, un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Enfin non, tu tires plus vite que ton ombre. C'est Mais- ça le truc. C'est pas ça, surtout qu'il lui dit c'est ouais mais j'aurais besoin de chance pour réussir. Il fait pense à ton nom. C'est dans son nom. C'est dans ton nom. C'est dans son nom. Mais oui, il fallait le faire. Donc voilà, Lucky Luke, bah, il y croit pas, mais il a le couteau en main, il le balance, et paf, il touche presque le cœur de la cible qui est à côté de lui. Et il regarde le couteau, il fait c'est vrai que j'ai peut-être un peu de veine dans tout ça. Ok. Donc je sais plus trop comment, mais Lucky Luke et Louise, ils vont se retomber Bah, l'un sur c'est l'autre. Louise qui vient le retrouver. Oui, parce que du coup, elle avait motivé une dizaine de personnes, puis elle dit à Lucky Luke en fait, non, j'ai motivé une douzaine, enfin une quinzaine de Ouais, gars. en fait, ils seront pas 3, mais ils seront genre 10. C'est ça. Donc en fait, finalement, j'ai appris que t'étais gentil, Lucky Luke. Bah, il fait bah oui, je suis gentil, je suis Lucky Luke. Et ils savent que t'as vraiment un problème à la main. Comment ça? Bah, peut-être que je leur ai dit. Et ouais. Moi, ce que j'aime aussi, c'est quand il fait mais bon, toi, t'es pas très fut-fut comme fille. Bah non, Bah, mais je viens de la ville. Et il lui dit débile, carrément. C'est le mot employé. Hein. Elle lui dit tu veux pas quand même dire que je suis débile? Non. Bon, si. Voilà. Et en fait, elle avait jamais entendu parler de Lucky Luke parce que là-bas, à Albuquerque, d'où elle vient, ils reçoivent pas la presse. C'est littéralement ce qu'elle dit. Et on n'a pas la presse, donc. Ouais. Moi, je viens de la ville, vous savez, on n'a pas d'informations. La ville, c'est Alors que compliqué à cette époque-là, la ville. Hein. ils impriment des BD sur ce monsieur, madame. Vous avez une BD, vous avez un livre sur Calamity Jane, il n'y en a pas sur Lucky Luke, vraiment. Donc voilà, ils font copain à copain, tout en se chamaillant un petit peu, parce que là, elle lui explique, écoute Lucky Luke, j'ai une idée, je suis parti avec toutes les armes de la bande, et donc on va mettre des barils de poudre là, des barils de poudre là, des fusils là, et avec ton couteau, hein, tu vas tirer sur une petite cordelette, et puis paf, ça va tout faire péter. Lucky Luke fait... Ah ouais, c'est pas mal. Oui, ça va. Et là, Louise, elle fait ça va faire bra 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 bra. Ah oui. Et oh. la séquence c'était voilà. Clash de génération. C'est C'est ça, la classe de langue génération. de Clash de génération. Lucky Luke fait bah non, on dit pan pan pan. Et non, fait mais moi dans Lucky Luke t'es vieux, c'est les vieux qui disent pan pan. Voilà. Ouais, mais non, moi je suis un vrai professionnel. T'es un professionnel d'être vieux, Lucky Luke.
Oh là là. Ah, c'est drôle. Lucas, On rigole, rigolez au fond, là, Oui, je vous vois alors, pas rigoler. Moi, ça me rend triste. j'ai informé Lucas là-dessus. Hein. C'est une comédie à la base. Hein. Oui, Euh, c'est terrible. Moi, j'ai vraiment même pas souri, quoi. Enfin, je sais pas. C'est pas des gens qui sont jeunes qui écrivent ça. Enfin, ils font en mode, oh, les jeunes, ils sont trop bêtes, oh, ils sont trop différents. Mais c'est des gens qui ont 40 balais qui écrivent des âneries pareilles. Je vais mettre une supposition. S'il y a des gens qui ont écrit ça, Voilà. parce qu'en tout cas, on dirait qu'ils l'ont pas relu. Donc là, on arrive à la fameuse scène de duel où Lucky Luke va seul parce qu'il a attaché la pauvre Louise dans le saloon où ils étaient pour discuter, préparer le plan de bataille. D'abord, il lui explique, parce qu'elle a mis en place plein de choses. C'est elle qui a mis en place tous les canons Oui. dans des barils, etc. Elle lui a dit, bah voilà, quand les méchants ils seront là, tu lances ton couteau sur cette corde-là, et ça détruira tout. C'est ce que tu as expliqué avant. Je me Exactement. rends Oui, compte. oui. N'hésitez pas aussi C'est à le retrouver piège. les flashbacks de Mehdi dans le podcast. C'est important. Donc, Lucky Luke, il se retrouve tout seul. Louise, elle est là à faire oh, non, Lucky Luke, oh, c'est pas sympa d'avoir fait ça. Il se retrouve là Oui. face aux méchants. Et les méchants ils font ah, Lucky Luke, jamais 203. Ou un truc comme ça. Vraiment des blagues Ouais. nulles. Hein. Plus que moi pas qui des improvise. Est-ce que c'est des blagues? Moi, j'ai même pas compris que c'était des Mais blagues. ça en son, c'est- vraiment. Si, c'est Ils essayent. des Ah ouais. blagues. Ouais, Je des termine blagues. pas. C'est des blagues. Mais il parle toujours aussi un petit peu de manière pas contemporaine au western. Quoi. Fait, Lucky Luke, je vais te foutre de bastos. Oui, voilà. Ok. Mais c'est des gars de cité qui sont arrivés dans le western et qui veulent faire la peau à Lucky Luke en fait. Quand le crotal arrive, j'ai l'impression qu'il va faire. C'est comment la réplique de Philippe, Je sais, tu te caches. Ainsi que je t'ai vu, t'enculé. fils de pute. Il y a un truc comme ça. Ça se parle comme ça. C'est parodie de parodie, quoi, le jeu des acteurs. Ouais. Donc Lucky Luke, il arrive avec son. Ouais, t'inquiète, j'ai mon petit couteau, tout va bien se passer. Là, le moment du duel a lieu. Lucky Luke balance son couteau sur la corde. Yes. L'arme s'enclenche, mais qu'à moitié, donc elle tire pas. Ah, y a rien qui pète. Donc Lucky Luke, il se couche au sol. En se disant, ah. Parce qu'il pense que tout va péter. Ouais. Et puis là, en fait, tu dis, bon, il y a 15 gars autour qui attendent de le buter. Qu'est-ce qu'ils attendent? Le scénario? Eh bah oui, ils attendent le scénario. oui. Comme nous. Comme Lucky Luke se relève suite à ça, il regarde les autres, tous estomaqués aussi, et qu'est-ce qui se passe? Et puis là, Lucky Luke part en courant. Donc limite, mettez dans votre tête la musique de Benny Hill, tu vois. Ouais. Donc Lucky Luke part partout, il tombe sur un bandit, pouf, petit coup de poing, petit coup de crosse, c'est rigolo, c'est la bagarre. À un moment donné, il pique même les vêtements d'un gars qui était déguisé en cow-boy mexicain. Bref, Ces attaquants. c'est ça, ils se font dans la masse, il arrive à les avoir. Mais malheureusement, au même moment où Louise arrivait tout doucement à se défaire grâce à l'intervention du shérif de la ville, et ben là, elle se fait kidnapper par les bandits. Oh bah non! Oh bah non, on va avoir une confrontation en duel comme dans le passé de Lucky Luke où il a perdu quand sa femme était prise en otage et qu'il s'est fait tirer dessus par les méchants. Oh, l'histoire se répète. Sauf que l'histoire ne va pas se répéter pareil. Et non, car là, Lucky Luke, face à ses adversaires, va-t-il riposter? Et non, Louise mord le bras d'un des assaillants et ils partent tous les deux en courant. Donc rebelote, fuite, et puis je vous la fais courte, à un moment donné, ils arrivent à les avoir par entraître. Et Lucky Luke, caché derrière... caché derrière un ballot de paille, enfin une charrette de paille. Ouais. Ouais. Ils sont tous les deux là et Lucky Luke fait à Louise pendant que les autres tirent, mais vraiment... Les flingues, même au Far West, ils avaient des viseurs. Hein. Ah là, il y a aucun. Les gars, ils ont tous leur gun au niveau de la hanche. Je sais pas comment ils font pour viser, mais comme dans les comédies des années 60, quoi. Tous les westerns. Dur. Populaire. Et donc, là, il fait à Louise. Écoute, Louise, tu vois, Toi tu vises et non, moi je Moi- vise et toi tu tires. Ouais, c'est ça. Mhm. Ou c'est l'inverse, je sais C'est plus. ça. Ils Non, font c'est ça. ça. Et donc là, Lucky Luke arrive à choper tout le monde. Pa dans les armes. Ils se prennent tous des coups de fusil dans la gueule. Et en fait, c'est là une des incompréhensions que j'ai. C'est déjà si Lucky Luke, au début de l'épisode, Louise, elle vit super bien et assez rapidement. Pourquoi est-ce que c'est lui qui doit lui faire viser maintenant derrière la charrette? Parce qu'elle s'est peut-être pas enchaîné plusieurs visées correctement. Peut-être. Elle Bon. s'est peut-être visée correctement, mais que une fois. Ah, Ouais. c'est pas très cohérent, mais on sait pas. Donc par la force du scénario, on va dire qu'elle a besoin d'aide. C'est pas cohérent. à aucun moment. Oui, il y a rien de. Et alors, suite à tout ça, ils peuvent s'en sortir. Là, dit, oui, ma maman m'avait laissé ce fusil, je vais te le donner, Luc. Mais tu vas Sachant m'aider à le retrouver. Et plus tôt dans l'épisode, quand Lucky Luke lui dit ok, ta maman elle est kidnappée, mais ton papa il est où? Il fait, ah bah mon papa j'en ai pas, je l'ai jamais connu. Et Mhm. donc là, Luc, il prend son Le gun. fusil, il y a un bandeau autour de la La crosse. De la crosse, et sur la crosse il y a ses initiales Gravé. LL.
Elle. Et donc il se rend compte qu'en fait, flashback, sa maman, en fait, c'était sa compagne de l'époque. Et oui, parce que t'as un gros plan sur les deux guns, tu vois, où il est marqué sur le gun de Lucky Luke et sur l'autre, le LL de chaque côté. C'est Lucky Luke, il avait besoin de noter ses initiales sur ses revolvers pour s'en souvenir. Ouais. Et donc là, il a les deux guns. Et ouais, flashback, mais flashback au ralenti où tu vois des scènes enfin, les barils qui explosent, ceux qui, Lucky Luke, qui se déclencher. Ils explosent en retard. Bam, choc émotionnel. On voit Lucky Luke en train de revivre des moments où sa femme aurait pu être avec sa fille, des moments où il arrive devant la porte de la maison où il aurait pu vivre une vie heureuse avec sa famille. Et puis, finalement, il décide de Il y a eu un laisser duel. en plan, ouais. Il y a eu un duel et il s'est fait battre et on sait pas trop pourquoi il y a eu un duel, mais sa femme a été emportée, quoi. C'est ça. Avec le grand méchant de la série, Oui. ce qui va revenir. Mais, oui. mais à ce moment-là, il aurait pu la rencontrer parce qu'on le voit dans les scènes, je vais vous le dire. Il y a même un moment où sa femme est chez elle avec sa fille et il s'arrête devant la porte de la maison, il y retourne pas. Oui, mais on sait pas pourquoi. Je veux plus. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. mais Pour du l'instant, il y a C'est- sûrement une c'est raison. pas grand-chose, Et le hein. kidnapping de la maman, il est récent parce que Louise, elle vient de démarrer sa route. Elle l'a pas fait sa Ouais, route. non, Oui, depuis mais ils ont été séparés Mais- avant qu'elle naisse, mais on sait pas pourquoi. En tout cas, Voilà. mystère. Mystère dans En la série. attendant, Lucky Luke, il est censé aider Louise à retrouver sa mère, mais il fait bah non, je pars tout seul avec mon cheval parce que je suis un Paul Lonesome Cowboy. Et il fait bah, t'es pas un chic type, hein, Lucky Luke, il y a mieux, hein. Et puis finalement, lorsqu'on a le fameux plan mythique du guerrier solitaire s'avançant vers le soleil couchant avec son cheval, et ben en fait, il fait demi-tour, il fait bon, allez, je vais retrouver Louise. Et fin de l'épisode. Fin Ouais. de l'épisode, voilà, Lucky Luke, Enfin. épisode 1, Enfin. un homme solitaire qu'on a sans doute envie de laisser seul à la fin de ce visionnage. Je m'avance Mhm. peut-être pour mes camarades. Mehdi, première critique de ta part sur Lucky Luke avec Alban Lenoir par Mathieu Leblanc, Thomas Mansouri et dans le rôle féminin, premier rôle féminin, une première apparition en série pour Billy Blin alias Louise. Oui. Et Alban Lenoir est producteur aussi. Aïe aïe aïe. Ce qui arrive de plus en plus souvent, les premiers rôles producteurs. Ben oui, quand plus personne ne veut miser sur eux, il faut qu'ils sortent la thune. Mehdi, donc première réaction sur cette Je série. suis énervé d'avoir regardé ça. Oh non, Oh non. oh non. Je suis énervé aussi d'avoir regardé d'autres choses cette semaine, mais ça, on en parlera plus tard. Mais ouais, non, c'était vraiment pas bien. C'était une purge. Ça ne devrait pas exister. Mais il n'y a rien. Le jeu d'acteur est nul, le scénario est nul. C'est même pas très beau. Donc non, moi franchement, C'est pas moche. rien à retirer. Non, C'est pas mais moche. Non. Mais je vais Mais pas c'est pas dire beau. je vais pas dire ah c'est quand même au moins un peu beau. Non, il y a rien, j'aime pas, c'est nul. Les blagues sont pas drôles, il y a rien. Franchement, il y a rien à retirer de cette série. C'est la pire adaptation de Lucky Luke que j'ai jamais vue de ma vie. J'en ai pas vu beaucoup de toute façon, mais non, franchement, faut pas regarder ça et perdez pas votre temps, passez. Franchement, ne regardez pas. Ok, il a dégainé plus vite que son ombre sur le pauvre cowboy solitaire. Et, Que va faire Lucas en duel face à Lucky Luke? Lucas, il va être très raccord avec ce qu'a dit Mehdi. Hein. Moi, j'ai trouvé ça affreux. C'est parce que tu m'as dit que c'était une comédie que je me suis dit ah oui, c'est classé là-dedans parce que pour moi, c'était pas du tout drôle. C'était plus en mode Marvel, tu vois, un truc d'action, aventure, oui peut-être, Avec, la avec quelques punchline blagues rigolote. dedans. Mais c'est pas de la comédie pour moi. C'est tellement pas drôle aussi. Y a rien qui fait mouche quoi. Les blagues de vieux en mode oh là là les jeunes, ils ont des mots bizarres, ils disent wesh, oh c'est trop étrange. Enfin, on est encore là-dessus, vraiment. Enfin, bon, je sais que tu des fois regarder des séries TF1, et là, c'est France 2, mais c'est le même niveau. Ouais. Et c'est terrible, quoi. C'est Je terrible. crois que j'ai préféré regarder RIP. Ah ouais, peut-être. En vrai, Bah, tu c'est sais quoi, possible. le gros avantage de Ripé par rapport à Lucky Luke, c'est que le jeu des acteurs ne détonne pas avec l'environnement dans lequel ils sont. Ouais. C'est ça. Il y a Mireille Mathieu, quoi. Franchement, ça change, quoi. Clairement. Non, mais c'est terrible. Et je sais pas si c'est tellement l'acting, mais vraiment l'écriture, il y a rien, quoi. Et c'est triste de se dire qu'à la base, c'était une BD de Goscinny, quand même. René Goscinny, voilà. Si vous connaissez pas, lisez ce qu'il a fait. C'est super bien, en vrai, Lucky Luke. Astérix, toutes ces BD que N'oublions beaucoup de pas, producteurs veulent adapter récemment. n'oublions pas, ce n'est pas une adaptation, c'est un hommage. Ouais, je sais pas, c'est quand même. Ils se sont dit on c'est n'arrivera quand même- pas à faire un truc bien, donc on va s'en C'est- détourner. C'est quand même basé sur l'œuvre originale et c'est vrai que au départ il y avait eu 2 albums un peu sérieux, Lucky Luke qui étaient bizarres, je crois que c'est 2, et qui étaient pas super bons je trouvais personnellement. Et puis après Maurice a rendu le dessin beaucoup plus léger et le personnage aussi du coup est devenu beaucoup plus fun. Et ça, c'est vraiment le Lucky Luke que tout le monde connaît et qui est intéressant et qui surtout, oui, qui est marrant. Lucky Luke, normalement, c'est pas en mode ouais, on tue des gens, ouais, on est méchant. Mais il y a Enfin, le- c'est beaucoup plus
léger, quoi. Si c'est un franc-tireur, c'est aussi un sniper dans la vanne, quoi. C'est toujours Ouais. le petit mot au bon moment pour te faire rire. Ouais, effectivement, là, Ouais. on n'est pas Puis- là-dedans. Hein. Ouais, puis Jolly Jumper, de base, c'est un personnage. Enfin, c'est autant un personnage que Lucky Luke dans la BD. Et là, je comprends que ça puisse être difficile, puisqu'avoir un cheval qui fait beaucoup d'acting sans faire quasi tout par ordinateur, à l'heure actuelle, bon. Oui, c'est pas évident. Donc, C'est pas le- évident, le- c'est que c'est pas possible. le cheval, il est juste là, quoi. Mais bon, de base, dans la BD, il fait beaucoup de choses, quoi. Il aide Lucky Après, Luke. si Spielberg, dans les années 70, il arrive à faire parler un petit extraterrestre en plastique, Oui. on peut faire parler un cheval. Hein. J'ai pas dit que c'était infaisable. Je dis juste, je connais pas leur budget. Et c'était peut-être, c'était peut-être pas possible avec les moyens qu'ils avaient. Ça, je sais pas. Mais c'est quand même diffusé sur Disney+. Hein, donc, je sais pas si le budget était si petit que ça non plus. Dans ce qu'ils sont capables de faire, par exemple, c'est les moments où Louise elle est en train de lire le livre de Calamity Jane, où tu as en surbrillance au-dessus de la pellicule de l'image, tu as le texte de ce qu'elle lit qui apparaît. Tu fais, mais, on dirait, Ça sert à rien. on dirait, tu sais, quand ils font dans les Ah séries oui. actuelles, maintenant, les gens qui disent un SMS, Ouais. ils ont fait ça dans Ouais. Ah, j'avais pas, Ouais, ça j'ai Quand capté Louise aussi. lit le livre, C'était c'est- trop bizarre. Elle cherche, tu vois, à demander quand elle est prisonnière avec ses bras dans le dos. Elle fait oui, alors il y a une technique que Calamity Jane avait, il faut faire se déboîter le bras. Elle fait ah oui, d'accord. Oui, et la phrase apparaît à l'écran. Ouais, tu fais, bah, Et pourquoi c'est super bizarre, je trouvais, ouais. C'est même pas un hommage BD ou quoi, c'est juste. Avec un bruit de machine à écrire. Ouais. Non, c'est. Non, bizarre. ouais, en fait, c'était pas nécessaire. On dirait un ajout en mode. Ah bah sinon, les gens ils vont pas comprendre, mais on avait Alors, compris. mais moi je me suis vraiment dit aussi à ce moment-là. Ah putain, ils mettent enfin les sous-titres incrustés dans l'épisode pour les Français qui regardent la série. Parce que bordel, je comprenais rien. Mais c'est pas. Je trouve que c'est pas du tout un hasard que tu comprenais pas grand chose parce que le son, on a parlé d'image, mais le son est pas très bon. Hein. Il y a des bruitages qui détonnent clairement, qu'on dirait qu'ils ont pas été intégrés, qui vont juste trop fort en termes de mixage et même de montage son. C'est assez mauvais quand même. Hein. Ça, j'étais déçu parce que sur des trucs purement techniques comme ça. Ça aurait pu être un peu plus soigné. Je sais pas si c'est une question de budget ou vraiment qu'ils ont engagé. À mon avis, c'est plutôt budget. Ah, écoute, je suis Les même deux pas sont liés. sûr parce que c'est quand même. C'est pas bon, quoi. Vraiment. C'est quand même des grosses boîtes de prod qui sont dessus, donc. Ouais, je sais bien. Je suis choqué justement que ce soit pas un peu meilleur en termes d'ambiance sonore et tout, parce que, enfin, il y a beaucoup de bruitage que on dirait vraiment le pire truc qu'ils ont trouvé dans une banque de données, tu vois. En gros. C'est Ouais. rare que ce soit précisément le bruitage où je me dis dans une série, ah ouais, là, ça, quand même, ça choque, c'est pas bon. Non. Ça arrive quasiment plus. Hein. Mais moi, c'est vraiment sur le dialogue, quoi. En fait, Ouais. ce qui est déjà problématique, c'est qu'à un moment donné, on est dans le Far West. Ouais. On est aux États-Unis. Ça doit sentir la poudre. Ça doit sentir le crotal. Ça doit sentir le texan. Ça doit sentir le cow-boy, quoi. Ça doit sentir le fermier. Mhm. Et en fait, ça sent les ch'tis. Ouais. Cette série, dans l'acting, ça sent une comédie française. On a vu une série, il y a quelques podcasts de ça que je vous avais conseillé, avec le genre de Roméo et Juliette chez les forains, qui se passait dans le sud de la France, avec la bande de forains qui doit se faire exproprier parce que l'eau monte dans la région. Et j'ai plus le nom de la série. On a reparlé en off l'autre jour, mais Ouais. je ne sais toujours pas de ce que c'est. Mais t'as des productions comme ça qui sont ultra ancrées dans le réel en France et ça marche. Même si j'ai du mal, mais ça rend le truc ultra crédible. Là, Louise Blin, je suis désolé, c'est son premier rôle en série. Ça fait quelques Billy Blin, oui, pardon. Ça fait quelques années qu'elle joue. J'ai vu 2 ans de cours de Florent, 2 ans de cours, je sais plus qui, Simon, un truc comme ça. Bref, elle a fait le grand parcours en France à Paris, mais elle aurait dû faire des années en plus, quoi. Parce que vraiment, ça joue pas. Elle parle comme elle est, et elle leur dose pas de rôle. Là, franchement, c'était la gamine de cité de banlieue qui parle à Lucky Luke, mais avec des expressions. Vraiment, les A sont des O. Et donc, toi, quand tu entends ça, que tu n'es pas français, tu entends que c'est la France. Ah oui, complètement. Ouais. Autant les Français, parfois, ils disent oui, les Belges et leur accent. Mais là, j'ai fait ah, les Français et leur accent, là. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Et donc tu entends les Français et tu es plus au Far West et donc tu sors de la diégèse qu'on essaie de te mettre en place et à aucun moment je suis emporté dans la série, quoi. Alban Lenoir, premier passage, je le vois, je fais c'est pas Lucky Luke. Et puis je me dis non, c'est pas Lucky Luke parce que sa chemise n'est pas vraiment jaune, il tire pas vraiment bien, je me suis dit c'est un méchant. Et puis non, j'ai très vite compris que c'était Lucky Luke, je fais mais pourquoi il est dans cet état-là, pauvre petit père.
Et puis dans tout son jeu, quoi, Lucky Luke, ah, les gars, il est censé être le sniper de l'Ouest, quoi. Avec son Colt, tire plus vite que son ombre. Là, on nous met un gars qui part en courant quand il affronte des bandits. Je me dis, mais en fait, ils ont voulu faire une adaptation de Lucky Luke en mode Pierre Richard. Pierre Richard loser. Mais c'est pas ce que t'attends du gars, quoi. Ouais, ce serait quoi l'équivalent américain? Moi, je pense à Chris Pratt en Star-Lord, tu vois, un héros comme ça, un peu anti-héros, un peu Ouais, sauf courageux, mais pas trop, quoi. mais le charisme en moins en plus, quoi. Enfin, Ouais, ah ouais, clairement. En fait, à aucun moment, je me suis dit Alban Lenoir, c'est Lucky Luke, quoi. Ne serait-ce que dans le gabarit du type. Voilà. Thierry Lhermitte, il ferait plus Lucky Luke, tu vois. Ah ouais, mais il est un peu vieux maintenant. Ouais, il est un peu vieux. Ouais, mais avec l'IA, on fait ce qu'on veut maintenant. Non, je sais pas. J'ai pas cru dans les personnages à aucun moment. Et sur ma deuxième vision de la série, j'ai commencé à rigoler parce que vraiment, j'ai réussi à commencer à comprendre le dialogue des persos. Et je me disais, putain, ça joue vraiment mal, quoi. Ouais. Toute la team du Crotal, ils parlent comme des ferrailleurs. Et enfin, oui, ça peut sembler être des brutes, tu vois, mais enfin, c'est des cow-boys, pas des ferrailleurs. Voilà, il y a une grosse inadéquation entre l'univers qu'on veut nous présenter, la direction des acteurs. Je suis pas aussi dur que vous sur les décors. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est qu'il n'y a pas de cohérence artistique. Il y en a une, mais ça manque de couleur. En fait, la série, elle est très terne dans son choix de couleur, et en même temps, elle est ultra contrastée. Donc tu te retrouves avec des couleurs pâles face à des noirs très sombres et des couleurs qui bavent. T'as l'impression que c'est la 30e fois que ton t-shirt il est passé à la machine et qu'il serait temps que t'en achètes à nouveau. Ouais. L'image, elle est comme ça, quoi. Sauf que ultra contrastée. Ça fait bizarre. Donc ça te rend à côté série sérieuse. Et de toute façon, la musique, elle est aussi dans cette tonalité-là. Tout du long, la composition, c'est vraiment du western classique. Et sauf que les acteurs, ils jouent à aucun moment, c'est sérieux, quoi. Ils essayent, hein. Les moments de flashback, et c'est du coup pas les acteurs principaux qui les jouent. Et on essaye d'éviter les visages, mais c'est vraiment filmé avec du slow motion, du ralenti. On sent les larmes, la puissance du truc. Ça fait vraiment western moderne. Et puis tu retombes dans la série et t'as l'impression d'être dans Bienvenue chez les Ch'tis ou un truc comme ça, joué dans un décor de Far West. Voilà. Je pense que on va s'arrêter là-dessus. C'est clair qu'on va pas continuer. On vous en a pas fait vraiment un très bon écho. Oh non. On n'ira pas plus loin. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le cheval est à terre. Lucky Luke, elle a ma blessé. Donc voilà. Si vous avez envie de vous mater ça avec vos enfants, c'est même pas une bonne idée. Enfin, non. Faites-le regarder. Les enfants vont pas aimer. C'est même grossier pour Ya par moment. Tu dis bon. Regardez des dessins animés des années 2000 ou de l'époque de Jack. Jack. 2000 ou l'époque de Jack. C'était loin les années 80. Mais oui, en plus, là, au-delà du fait que c'est de l'animation, donc c'est plus facile pour rendre l'univers de Lucky Luke crédible. En fait, le jeu des acteurs, des comédiens de doublage pour la voix est bien meilleur que les acteurs IRL qu'on a vu. Regardez le film avec Eric et Ramsey à la limite. Non, c'est triste. Eric et Ramsey eux-mêmes disent de pas le regarder. Choisir. Si tu veux regarder du Lucky Luke en live action, regarde plus ce film-là. L'univers est cohérent, ils ont eu beaucoup trop de budget parce qu'ils ont voulu en faire, mais ils essayent d'être drôles. Après, t'es client ou pas d'Eric et Ramsey. Non, mais ils ont détesté le tournage, ils l'ont dit, et c'est pour ça que même dans leur jeu d'acteur, ça rend pas très bien parce qu'ils ont vraiment passé un mauvais moment. J'ai pas dit que c'était un bon film. C'est clair. Juste, si tu veux vraiment regarder du Lucky Luke en live action, c'est peut-être la meilleure adaptation. Si jamais vous voulez refaire un parcours vite fait, sans devoir les mater, mais de l'intégrale des films adaptés de Lucky Luke, Archeo Toys sur sa chaîne YouTube en a parlé. Et justement, il évoquait le premier film d'époque, celui avec Georges Dujardin et celui avec les Dalton. Et puis pour en arriver jusqu'ici à l'épisode en série de Lucky Luke. Et oui, finalement, le moins pire, c'était celui avec les Eric Ramsey, mais il manquait Lucky Luke dedans, quoi. Et c'est le gros problème du film. Bon, voilà. Mais sans être excellent non plus, mais c'était pas pire, quoi. C'était là. Ici, pour moi, de ce que j'ai vu récemment, et Mehdi le sait, Lucas aussi le sait, et vous le savez, j'aime me faire du mal, hein. Oh oui. J'irai pas plus loin parce qu'en plus je suis obligé de lire une série en français, je suis obligé de mettre des sous-titres, les gars. Ça va pas, hein. Ça va pas. Je fais exprès de mettre les séries américaines en français parce que j'ai la flemme. On va pas commencer ça maintenant. Zut. Et si tu les mettais en anglais, Lucky Luke? Mais je serais curieux de voir la série. Ça a été doublé pour Disney+. Je suis curieux. Je sais pas, ça a été fait. Mais je sais que sur ma magie d'internet,
je peux changer la piste audio. Je ne sais pas si c'est Ah, pour mettre un autre. je n'ai français, pas testé. mais Voilà, je ne sais pas. j'ai bien envie de voir ici. En off. En fait, si ça se trouve, la version qui est sur Disney+, c'est une version locale, tu vois. C'est une version doublée uniquement juste pour les pour le gens Nord. du Nord ou de l'Est. Je sais pas. En tout cas, vivement celle en wallon. Moi, je la veux bien, tu vois. Oh, les cakes en wallon, ça doit être exceptionnel. Mehdi est en train de regarder si on va trouver une version anglaise. Ouais, Oh, ce serait magnifique. Je vais avoir très vite l'info, hein, malheureusement. Oh là là. Malheureusement ou heureusement. Qui double Alban Lenoir? Tu penses Brad Pitt? Will Smith. Ah oui. Ah non, j'ai juste 2 pistes avec des encodages différents. Ah, Ok, bah ouais, ok. il me semblait bien que il n'y aurait pas de doublage en anglais. Bon, les amis, Dommage. on va se quitter là-dessus. Nous, on va tirer la fin de cet épisode plus vite que notre ombre aussi. Mais avant ça, Avant il faut ça, teaser il faut- l'épisode de la semaine Ah. prochaine. Attends, avant de teaser, moi je voulais quand même inviter les gens. Si vous avez aimé cet épisode, malgré le fait que ça a été difficile pour nous de vous le raconter, parce que c'était difficile de le regarder, n'hésitez pas à vous abonner. On est dispo partout, sur toutes les plateformes de podcast, également sur YouTube. Abonnez-vous, laissez un commentaire, un pouce bleu, ça nous aide à être mieux référencés. Vous savez comment ça marche normalement. Et puis également, si vous voulez nous suivre dans notre actualité, voir des petits récaps des épisodes aussi, parce qu'on vous fait des reels assez régulièrement. Là, cette semaine, j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Désolé. Régulièrement, mais quand on a du franchement, on en fait 2-3 par semaine normalement. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à le partager auprès de vos proches pour que ça soit de plus en plus nombreux à mater des séries tous ensemble. Voilà l'objectif. Teaser. La semaine prochaine, un autre objectif. Regardez une autre série. Et qu'est-ce que ce sera, Mehdi, un indice pour vous? Parce que ce sera lui qui se collera Ouais. au prochain épisode. On va parler de Pierre Jaune. Voilà. Pierre Jaune. Et c'est pas raciste parce qu'il y a personne qui s'appelle Pierre. Hein. Attention. Voilà. Peut-être. Pierre John. C'est une série avec Pierre Jaune. Pierre Jaune. Voilà. Bon, prenez soin de vous, regardez des séries avant tout. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Jack. C'était Et- les autres. Et ils ont pas de nom. Ils ont pas de nom. Ils parlent moins vite que leur ombre. Ciao.